Alors, Erev Tov à tous et toutes. Et on va commencer par le Tanya. Donc, le 3 Tevet 5786, écoutez Amarim, chapitre 6, suite. Et ce qui n'est pas soumis à Dieu, et se considère comme une entité séparée, ne reçoit pas la vie de la sainteté de Dieu. D'où reçoit-il alors sa vitalité? Le divin est pourtant la source de vie de tout être, ainsi qu'il est dit. Tu leur donnes vie à tous. Néhémie 9.6. Rabbi Jénouzaman va par conséquent préciser le sens de cette affirmation en expliquant que les êtres qui ne sont pas soumis à Dieu reçoivent leur vitalité d'un niveau extérieur, superficiel du divin, et ce au moyen d'une descente graduelle accompagnée de nombreuses contractions de la force vitale. L'être indépendant ne reçoit pas sa vitalité de l'aspect intérieur, ni muyut, de la sainteté et de son essence même, mais de l'aspect arrière, aroraïm. Donner de sa miyut, littéralement de sa face, signifie comme il sera expliqué au chapitre 22. Donner de plein gré. Donner de son raouraïm, derrière son dos, signifie donner sans aucune volonté ni plaisir. L'attitude de celui qui donne transparaît à travers sa manière de donner. Quand un homme, par exemple, donne un objet à son ennemi, il lui tourne le dos. Parce que le visage symbolise l'intériorité. Et dès lors que le donneur n'a pas le cœur au don, il détourne son visage et ne laisse apparaître que son dos. C'est de cette manière que les mots Nimut et Aroraïm, dans leur signification respective d'intériorité et d'extériorité de la volonté, rejoignent leur sens littéral, de face et arrière. Dans le présent contexte, ce qui appartient à la sainteté dont l'existence fait l'objet d'un désir de Dieu reçoit sa vitalité de la Nimut du divin. Alors que les clipotes qui sont haïs par Dieu, puisqu'il ne les a créés que pour les raisons mentionnées dans l'introduction à ce chapitre, reçoivent leur vie de Aroraïm du divin. Cette forme limitée de force vitale atteint les clipotes en descendant de degré en degré à travers des myriades de niveaux, dans l'enchaînement des mondes, sous forme d'un processus de cause à effet. Le niveau supérieur est la cause du niveau inférieur qui en émerge. Toutefois, dans une descente qui s'opère suivant le mode d'une relation de cause à effet, l'effet, quoique inférieur à la cause, est toujours à la mesure de cette dernière. De telles descentes, fussent-elles nombreuses, seraient insuffisantes pour produire le niveau de vitalité inférieur octroyé aux clipotes. Seul le tzitsum le rend possible. Et la vitalité descend également à travers de nombreuses tzitsumim, contractions. Ce processus diminue la vitalité au point qu'elle n'a plus aucune commune mesure avec son état originel. La lumière et la force vitale deviennent si diminuées, diminution après diminution, qu'elles peuvent être contractées et revêtues dans un état d'exil. En d'autres termes, au lieu d'être soumis à la force vitale divine, l'objet dont elle est revêtue la gouverne, à l'instar d'un captif en exil à la merci de ses ravisseurs. La vitalité en état d'exil à l'intérieur de cet objet qui se considère séparé de la sainteté lui octroyant la vie et l'existence ex nihilo. De sorte qu'il ne retourne pas au néant, tel qu'il fut avant d'être créé. En résumé, ce qui n'est pas soumis à Dieu et s'estime séparé de lui reçoit sa vitalité de l'aspect extérieur, Aroraïm, du divin, à travers de nombreuses descentes et contractions. La force vitale divine y étant ainsi dissimulée dans un état d'exil. Il appartient à la clipa. Toute pensée, parole ou action qui n'est pas orientée vers le service de Dieu est donc un vêtement de l'âme animale qui dérive de la clipa, même si elle n'est pas mauvaise dans son essence. C'est pourquoi ce monde et tout ce qu'il contient est appelé le monde des clipotes et de la citra hara malgré la sainteté divine qui anime ce monde également. Parce que les créatures de ce monde physique ressentent leur existence comme indépendante de Dieu. Celui-ci est défini comme un monde de clipotes et de citrahara. C'est la raison pour laquelle tous les faits de ce monde sont rudes et mauvais. Et les méchants prédominent, ainsi qu'il est écrit dans le Chesraïm, porte 42, fin du chapitre 4. Note. Rabbi Jénouzaman, dans cette note, entend préciser ce qui vient d'être dit. Ce monde et tout ce qu'il contient est appelé le monde des clipotes. En dépit de cette caractérisation, le divin demeure immanent au monde. Plus précisément, suivant la terminologie kabbalistique, la lumière infinie de Dieu se revêt des séphirotes des 4 mondes.
Atzilut, Bria, Yetzira, Atia, ainsi ce monde est-il lui aussi empli de Or un Sof. Il n'y a pas là de contraction avec le fait que ce monde est celui de la Klippa. Malgré le fait ce monde contient en lui les 10 séphirotes du monde d'Atia, de sainteté, comme l'explique le Chesraïm, porte 43. Le monde d'Atia embrase notre monde physique ainsi que le monde d'Atia spirituel. Toutefois, le monde d'Atia physique renferme également les séphirotes d'Atia spirituels. Et que dans ces 10 séphirotes d'Atia résident les 10 séphirotes de Yetzira qui renferment les 10 séphirotes de Bria, qui elles-mêmes contiennent les 10 séphirotes d'Atsilut où demeure la lumière du Un-Sof. La lumière du Un-Sof emplit donc la totalité de ce monde, de ce bas monde, en étant revêtue des 10 séphirotes des 4 mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira et Atia. Comme il est écrit dans le Chesraïm, porte 47, chapitre 2, et dans le Sefer Gilgulim, chapitre 20. Néanmoins, les créatures de ce monde n'étant pas manifestement soumises à Dieu, il est qualifié de monde de Klipot et de Tzitra Ahara. Fin de la note. Il a été jusqu'à présent expliqué que toutes les pensées, paroles et actions qui ne sont pas orientées vers la sainteté relèvent de la Sitra Ahara et sont les vêtements par lesquels s'exprime l'âme animale. Les vêtements de l'âme animale devraient être, semble-t-il, au même niveau que cette âme. Comme elle, en effet, ils procèdent de la Sitra Ahara. Il a cependant été établi que les vêtements de l'âme divine sont, quant à eux, d'un niveau supérieur à l'âme elle-même, et qu'ils permettent son élévation. On doit donc en conclure, en vertu du principe de symétrie déjà posé, que les vêtements de l'âme animale lui sont d'un degré inférieur et provoquent sa chute. C'est cette idée que Rabbi Gino Zalman va développer maintenant en définissant les 2 catégories des clipotes mentionnées au début de ce chapitre, puis en concluant que ces vêtements sont la cause de la chute spirituelle de l'âme animale. Toutefois, les clipotes sont divisées en 2 catégories, l'une inférieure à l'autre. La catégorie inférieure consiste en 3 clipotes complètement impures et mauvaises, qui ne contiennent aucun bien. Elles sont décrites dans la vision du char céleste du prophète Ézéchiel comme un vent de tempête, un grand nuage et un feu flamboyant, ces expressions symbolisant les 3 clipotes impures. D'elles dérivent les âmes de toutes les nations du monde et l'existence de leur corps, outre l'âme qui les anime, ainsi que les âmes de toutes les créatures vivantes impures et interdites à la consommation et l'existence de leur corps. Et de même l'existence et la vie de tous les végétaux interdits tels que la horla, les fruits des 3 premières années d'un arbre et les cultures de céréales dans un vignoble, etc. dérivent de ces clipotes comme il est écrit dans le Chesraïm, porte 49, chapitre 6. Et de même l'existence et la vitalité de toute action, parole ou pensée associée à la transgression de l'un des 365 interdits bibliques, ainsi que de leurs dérivés rabbiniques, comme il est expliqué à la fin du chapitre 5. Cependant, l'âme animale du juif relève de la Klippa Noga, qui comprend un élément de bien Sefer, chapitre 1. Les vêtements qui appartiennent aux clipotes totalement impurs sont donc inférieurs à l'âme animale elle-même, et sont la cause de sa déchéance, par opposition avec les vêtements de l'âme divine, la pensée, la parole et l'action qui relèvent de la Torah et des commandements, qui sont plus élevés que l'âme et permettent son ascension. Amen.